regardons à travers cette vidéo comment l'on peut créer des lens flares dans UDK. Alors là, si vous allez à l'adresse Google anamorphic lens flare, vous avez ici toute une série d'exemples de lens flare. Alors nous allons essayer de réaliser ce type de lens flare dans le moteur de UDK. Nous avons ici un exemple de lens flare. On voit aussi, vous voyez, dans le ciel, les effets secondaires du lens flare. Donc là, nous avons deux types de lens flare qui a été créé donc dans UDK. On commence par créer une image donc de lens flare dans Photoshop avec un format par exemple de 512 par 512. Ensuite, faites très attention que le noir soit vraiment un noir intense. Ensuite, on sauve ceci au format PNG par exemple. Ensuite, j'importe cette texture dans par exemple Mi Package Lens Flare dans un groupe texture. Je crée une nouvelle matière donc avec un texture simple, un vertex color qui est appliqué sur le multiplicateur et l'on entre ici dans la partie émissive du preview. Et là, sur l'opacité, ici, on a le vertex color, donc l'opacité du vertex color à travers un multiplicateur. Encore une chose, ici, vous devez être en blend additive. Ensuite, on doit créer un lens flare, new lens flare. Alors, dans le même paquet, et là, on va lui donner le nom de bleu flare, par exemple. OK. Ceci ouvre un éditeur de lens flare. Ensuite, dans l'éditeur de lens flare, on va dans la partie LF matériel. On crée une nouvelle matière. Donc on attribue sur cette ligne la matière que l'on vient de créer précédemment. Ensuite, on peut aller dans les propriétés size. Donc là, on peut modifier donc suivant l'échelle X. Par exemple, on va mettre 256. On voit tout de suite ce qui se passe ici dans le preview. Donc là, vous pouvez faire un zoom avant avec le bouton droit de la souris. Ensuite ici mettons 100. On peut aller dans la partie couleur. À ce moment là on a la possibilité ici, quand on joue par exemple sur des couleurs constantes, on développe ici et l'on peut par exemple mettre d'autres couleurs. Je peux aussi agir sur la rotation. Alors par exemple, mettons ici 120. On voit la rotation du lens flare. Pour appliquer le lens flare dans la scène, on fait simplement un drag and drop. Ensuite, on peut se mettre en mode de game. Et voilà notre lens flare. Si maintenant on désire que la lumière s'affaiblit avec la distance, ce qui n'est pas le cas actuellement, on voit que l'intensité du lens flare est toujours la même par rapport à la distance du player. Alors pour agir sur cette distance, eh bien on peut agir ici sur displacement map color. On voit déjà que X, Y et Z est sur 1, c'est la valeur donc par défaut. Alors vous voyez, si je mets 0, en somme j'agis indirectement sur les couleurs, car ceci est un multiplicateur. La valeur qui est ici est un multiplicateur de la couleur que l'on a définie précédemment à cet endroit. La distribution se fait donc d'une façon constante.
Alors changeons ici la distribution et créons une distribution avec une courbe. Alors il va falloir définir les points de la courbe. Alors, constant courbe. Ici je clique sur la petite croix verte, je crée un premier point que je développe. Ça c'est la valeur d'entrée de la courbe, donc au temps 0. Alors ici je laisse ceci à 0. Et ici je vais mettre donc le multiplicateur par exemple à 1. Ensuite je vais devoir créer un nouveau point pour créer une courbe. Donc le deuxième point je le développe. La valeur de la distance à laquelle je veux que la courbe commence à agir sera par exemple à 1000. Ensuite je donne ici les valeurs de 0. Effectuons un test. On voit ici que l'intensité du lens flare diminue par rapport à la distance ou bien augmente. On peut aussi agir d'une autre façon. Donc on va dans cette partie de l'éditeur, bouton droit, courbe et display map color. Là je centre la courbe. Donc ici vous voyez dans l'éditeur la courbe que je viens de créer avec ici la valeur à 1000 qui est de 0. Avec les courbes on peut donc agir plus facilement donc sur les propriétés du lens flare. Alors là on a donc les trois courbes qui sont visibles, le rouge, le vert et le bleu. Alors par exemple faisons cette expérience, je désélectionne le bleu et le vert, je n'ai plus que la courbe du rouge. Alors je sélectionne ce point, j'appuie sur la touche CTRL et je déplace ce point par exemple à cet endroit. Et vous voyez ici que la couleur a changé. Donc on a une action beaucoup plus importante et beaucoup plus facile avec l'éditeur de courbes. Donc à cet endroit dans l'éditeur de courbes on a la possibilité de recentrer la courbe. Vous voyez, suivant différents axes. Là c'est suivant les trois axes. On peut supprimer la courbe en cliquant avec le bouton droit. Remove courbe. Donc là on sélectionne les trois courbes et ici on désélectionne la courbe, donc dans la vue de l'éditeur. Alors maintenant faisons par exemple une autre expérience. Je prends ce point et je change ici la courbe. Vous voyez, j'ai les tangentes à disposition, donc je peux encore changer la variation. Continuons la construction de notre lens flare en rajoutant donc un nouveau module, c'est-à-dire un nouveau layer en réalité. Donc ici je vais avec le bouton droit et je fais add élément après. Donc ici j'ai un nouvel élément, donc je vais rajouter dans la partie LF matériel un nouveau matériel que je vais chercher donc dans le browser. Je choisis donc ce type de matière qui a été fait donc de la même façon que l'on a vu précédemment, et je vais rajouter donc cette matière dans le lens flare. Alors je sélectionne et ici voilà, le lens flare est donc présent dans la scène, mais ici on voit pas beaucoup l'effet, alors parce qu'il se superpose à l'autre lens flare qui se trouve devant. Donc on va faire la chose suivante, on va mettre un peu de rotation ici, par exemple 100. Voilà, on voit déjà beaucoup mieux ce qui se passe. On peut agir donc sur l'échelle aussi, mettre 0.5. On peut mettre un nom à cet élément, donc ici on va appeler ça rayure.
Donc voilà, ici rayure. On peut, vous voyez donc aussi supprimer donc le layer, le deuxième layer en désactivant ici, voilà, ou bien le premier. Ensuite, souvenez-vous, on avait changé donc l'intensité du premier layer par rapport à la distance. Alors on va faire peut-être la même chose sur ce deuxième layer. Donc pour cela, on doit aller dans distribution map color courbe et on refait la même chose. Donc on crée 2 points. Ensuite donc le premier point à 0, on met ici 1 pour x, y et z. Et pour le deuxième point, alors mettons une distance différente pour voir l'effet, 500. Et maintenant faisons un test. Voilà, donc on voit très bien ici, suivant le déplacement, voilà, à 500, le deuxième, les rayures, ce que j'ai appelé les rayures, apparaissent. Donc on voit grâce à cet éditeur la latitude de possibilités. Donc là on peut même faire des effets spéciaux grâce à cet éditeur de LensFlare. Intéressons-nous à la partie offset, donc des rayures. Alors ici dans offset, on peut, vous voyez, agir sur l'axe des X. Alors je mets 0.5. Donc là on voit que l'offset agit bien. Bon, c'est un petit peu beaucoup. Alors on va mettre 0.2. Voilà. En X et en Y, 0.1. Donc on a la possibilité de décaler le deuxième layer. Alors pour l'instant nous avons donc ce type de lens flare avec apparition de la rayure orangée. Alors maintenant agissons par exemple sur l'échelle de ce deuxième lens flare de façon à ce qu'il soit petit et qu'il grandisse quand on s'approche du lens flare. Alors pour cela on va agir sur donc le module rayure et dans la partie displacement map scale, donc échelle, je pratique donc de la même façon. Je fais un système avec des courbes. Je rajoute 2 points. En 0, je mets x, y, z à 1. Et puis, par exemple, à 800, je mets x, y, z à 0. Et là, je constate donc que le lens flare rayure est tout petit. Et plus je m'approche de lui, plus il grandit. Alors, pour mieux comprendre ce type de lens flare, on peut aller donc chercher un exemple dans le browser, dans le paquet Castel Asset sous Flare. Vous pouvez donc prendre ce lens flare ici pour voir comment il a été construit. Alors si on ouvre l'éditeur de lens flare, on voit qu'il a été constitué de plusieurs layers. Alors ici on a le premier layer qui est donc visible dans la scène. Le deuxième qui est ici un glow, donc c'est cette partie rouge qui est derrière, qui est floue. Ensuite là on a un autre type
Voilà, c'est le grand rayon qui traverse ici. Et vous voyez que maintenant on agit ici sur un paramètre qui s'appelle la distance du rayon. Alors ici elle est infime, mais par contre pour ce type qui se trouve, on va prendre plus exactement celui-là. Donc si je le supprime, alors forcément là on ne le voit pas, mais par contre vous voyez que le rayon distance est de 0,8, ce qui a pour but de donner cet effet. Donc vous voyez ici, c'est ces petites sphères qui sont décalées par rapport à l'origine, ce qui donne cet effet, donc en somme, d'une vraie lentille d'une caméra.